Dans l'épisode 1007 d'Yves, on parle de la particularité des légumes moires. Immédiatement, Sun a confirmé que c'était comme la lignée exceptionnelle de celui-ci, n'est-ce pas? Cela signifie que le père de l'empereur noir à 4 têtes, Ribet, appartient également à une lignée particulièrement exceptionnelle. Le chapitre 1064, B. Gouma, est membre d'une race spéciale. Les termes utilisés pour ces deux mots spéciaux sont exactement les mêmes et désignent précisément la race Bukania. Et c'est là qu'intervient quelque chose que le docteur Vegabond ne peut absolument pas expliquer. D'où vient l'esprit actuel de Kuma? Le docteur Vegabond lui-même a réalisé l'expérience à travers différentes étapes successives sur chaque partie du corps du géant à membrane. À la dernière étape, en actionnant un levier, Vegabond a effacé toute la mémoire ou ce qu'on appelle l'âme à l'intérieur du corps de la machine. La boule de mémoire que Kuma a extraite a également été absorbée par l'autre côté. Cela signifie que Kuma n'a pas pu récupérer son âme grâce au pouvoir de son fruit du démon Nikir, ce qui est une autre affaire. Donc maintenant, pour l'aider depuis la base révolutionnaire à surmonter Madei jusqu'à la fin de l'attaque S pour sauver ce côté-là. C'est précisément la particularité de la personnalité du chef du clan Ban que, jusqu'à présent, Oda n'a pas encore donné d'explication concrète. Cela signifie que Club et T appartiennent tous deux à la race Banya et, certainement, beaucoup d'entre vous se demandent « mais il ne ressemble pas à Kuma, c'est un légume blanc, non? C'est Banya ». Eh bien, regardez l'apparence de Club. La particularité de l'épisode Booker, pour l'instant, je suis en train de participer à l'événement de l'Alliance pour recevoir des skins secrets SS limités. Si vous n'avez pas assez de points, envoyez-moi un message immédiatement via le numéro Zalo que j'ai affiché à l'écran. En moins de 5 minutes, vous aurez des skins dans votre inventaire à choisir à volonté. Binred a l'intention de créer une marque. Ce que nous avons vu de Robixbet dans la scène où il s'est introduit dans le sanctuaire Menotoi il y a 56 ans n'était pas son rôle de pirate. Alors pourquoi Ribet a-t-il dû risquer sa vie pour accomplir un acte aussi insensé afin de montrer son ego arrogant et prouver sa puissance au monde entier? Non, pas du tout. Cela devait être basé sur la curiosité de Sebei à propos de l'histoire mondiale. Il a appris certains secrets transmis à travers sa lignée et s'est rendu à Mondé pour trouver des réponses. Pas un pirate, mais Robixbet possède une force redoutable, équivalente à celle d'un géant lorsqu'il touche la coupe Wuharan. Dans le chapitre, le docteur P. Gop, en voyant Ka apparaître sur l'île du futur, a conclu que la particularité de la race Bukania ne réside pas dans leur force physique comme celle d'un géant, mais plutôt dans leur passé. Bukania n'est pas une race hybride entre humains et géants, mais une race distincte née dans ce monde. Ils ont la force physique d'un géant que le gouvernement a cloné pour en faire une arme de guerre par la suite. Car le combat au corps à corps de Wuharan montre qu'il possède également une force physique similaire à celle d'un géant. Wuhan est le guerrier géant le plus puissant des S, donc nous devrions avoir une amélioration parallèle entre ces deux personnages. La force colossale de Club est identique à celle de Banya et cela les aide à se connecter plus étroitement. Avant l'année 1096, Saint-Son a révélé qu'il était un gamin Banya. Soit tu vis la vie d'un mercenaire, soit tu meurs. Cela signifie qu'après la période du siècle vide, le gouvernement a été établi. Ils ont pourchassé les pratiquants de Bukania pour en faire des esclaves permanents, ne permettant jamais à cette race de s'échapper pour vivre à l'extérieur. Mais il y a encore quelques avantages comme Ka, Newgate et aussi Clubit. Ils sont dispersés partout dans le monde, vivant cachés, dissimulant leur identité. La voie Mossad de Robixbet était similaire. Ils se battaient contre le gouvernement mondial depuis des centaines d'années et à l'époque de Clubit, ils en avaient assez de fuir partout. Alors il a décidé de découvrir la véritable raison de leur extermination par sa sœur. Il s'est rendu directement dans le sanctuaire plutôt que d'attendre que le gouvernement envoie des gens pour les capturer et les réduire en esclaves. La grande taille n'est pas un problème majeur, car il y a beaucoup de personnes de grande taille, comme Ling Ling, Jikomoria ou Maelan. La seule chose qui peut détecter l'appartenance à la race de Kia est un test sanguin, donc le gouvernement a pris le contrôle de tous les hôpitaux du monde. Dès qu'un test sanguin révèle la race Kia, ils envoient immédiatement des gens pour arrêter la personne et même la traquer sérieusement. Club, père de K. Il vivait avec sa femme et son fils à Chet, un pays affilié au gouvernement au moment où Kuma est né. L'hôpital a testé leurs échantillons de sang et a découvert que Kab et Kuma portaient tous deux ce sang spécial. Ainsi, le docteur a délibérément caché cela, bien que leur relation soit regrettable, mais d'autres médecins l'ont signalé au gouvernement, ce qui a abouti à l'incident où la famille Kuma a été capturée et utilisée comme esclave.
Et vous l'avez vu, la race Bucania doit toujours être esclave à cause de la particularité de leur race qui ne vient pas de la force physique d'un géant pour devenir une menace, mais d'autre chose, une particularité profonde dans leur âme, que Kuma a été privé par l'expérience pour devenir un boss. Mais d'une manière ou d'une autre, Kuma avait encore du sang rouge coulant dans son corps, et non une machine comme on a remarqué lorsqu'il a attaqué. Cela signifie que tant que le sang ou les gènes existent dans le corps, la race Binya conservera toujours son âme à condition qu'elle ne meure pas complètement, comme être abattue dans la tête. Puis, Chankilpin est un exemple typique. Il serait vraiment mort s'il avait été une personne normale malade, portant les blessures précédentes de l'officier féminin qui lui a fait exploser une partie des yeux et qui a été frappé par le poulet, perforant sa poitrine et détruisant ses organes internes. On appelle Ruchang une légende de bonne santé et de longévité, donc il ne devrait pas mourir de ses attaques. Mais en réalité, c'est un choc énorme pour quiconque en est témoin directement. Personne ne pourrait survivre avec un corps aussi gravement dommagé et c'est grâce à la particularité de la race Klania qu'il a pu maintenir un état de vie à l'intérieur d'un corps déjà mort avant que la mort réelle n'arrive par la glace noire. Cela signifie que l'âme des membres de la race Klania leur donne une volonté de survie plus tenace que toute autre race. Et encore plus terrifiant, sous le pouvoir de la science, cette race peut renaître sous forme d'esprit comme Kuma. Il a pu revenir à la vie malgré le fait que son âme était retirée de son corps par les expériences du docteur Vegabond. Webe lui-même a été très surpris par l'apparition de Kuma, ce qui montre qu'il n'avait aucun plan pour duper le gouvernement. Veuillez revoir l'expérience 21 grammes, l'âme est une forme de matière qui existe en parallèle avec le corps humain. Dans le passé, notre race s'est toujours transmis des histoires sur un dieu nommé Nick. Ce dieu apportera le rire pour les libérer de leur vie d'esclaves. Et, étonnamment, le professeur Nika est un dieu créé par le pouvoir d'un fruit du démon. Le docteur VG a également expliqué que les humains aspiraient à devenir cet arbre, voulaient devenir l'arbre miraculeux, donc le fruit du démon est né pour répondre à leurs désirs. Sûrement parce que la race Banya vénère un dieu né d'un fruit du démon, cela est également lié à tous les autres fruits du démon existants dans ce monde. Ce sont eux qui ont contribué à la formation des fruits du démon dans ou avant le siècle vide. Le moment n'est pas clair, mes amis. Cette histoire est mémorisée par tous les membres du groupe Kanyabok. Ils se transmettent des récits sur la danse du dieu Nick, le corps élastique comme du caoutchouc et, en particulier, les cheveux flamboyants en forme de flamme. Le drapeau symbole de la bande de Pirate Rock a une flamme. Cela ne ressemble pas aux cheveux de Air de Sebed, mais plutôt à ceux de Nick avec la forme du fruit du démon Itonoko de type Nick. Cela symbolise le désir de CBS de conquérir le monde. Dans le chapitre 1156, il a expliqué qu'il devait trouver 2 fruits du démon légendaires, dont l'un était confirmé comme étant Nick. Quand l'ère arrivera, il y aura certainement des changements. À ce moment-là, l'opportunité était mûre pour que Rock prenne soudainement l'or de l'épée qu'il avait touché dans le sanctuaire Menchoy, mais il ne pouvait rien faire d'autre que partir. Il a promis de revenir un jour et, sachant qu'il était mort, comment pourrait-il revenir? C'est le nœud du problème, il est toujours en vie. Beaucoup d'entre vous ont pensé à résoudre ce problème, mais il n'y a pas encore de solution raisonnable, car c'est vraiment un problème extrêmement difficile créé par le cerveau génial de Tête. Mais récemment, des indices ont progressivement émergé, en particulier que les gens de la race Clia ont une capacité spéciale à contrôler le corps X selon leur volonté, même si toutes les traces ont été effacées par la fièvre. Pour être plus clair, pensez simplement à un fantôme mort soudainement ressuscité. L'esprit du démon réside toujours dans ce corps, mais il ne revient vraiment à la vie que lorsque la volonté du démon s'enflamme si intensément qu'il utilise sa vie pour protéger sa mystérieuse petite fille. Robin Kerr est un membre de la race Bokania. Il a également la capacité de se réincarner tant que son âme subsiste. Même s'il est considéré comme mort dans l'incident G, cette âme peut vivre en parasite à l'intérieur d'un corps, comme le roi du monde Imu le fait à Bass. Il peut utiliser son âme pour pénétrer dans la foudre de Gonko et la contrôler. Ce corps acquiert soudainement le pouvoir d'Imu et d'Akim le Bawang extrêmement puissant, pas inférieur au garçon. La personnalité est également complètement changée. Pourquoi pensons-nous qu'Imu peut le faire grâce au pouvoir du fruit du démon, mais ne pensons pas que Rob Kerr peut aussi faire la même chose en regardant le pouvoir du chef du clan Buka? Mais j'ai dit que le clan Buka vénère le dieu Nika du fruit du démon, donc leur origine sera également liée aux autres fruits du démon existants dans le monde. Je veux dire que la réincarnation répétée de n'importe quel fruit du démon est due à la capacité spéciale de la race Bokania. C'est ce qui effraie le gouvernement et les transforme en esclaves permanents.
Pensez au clan Bocania qui connaît l'histoire du dieu Nick, le libérateur, dont la réapparition changera l'ère. Si les membres du clan Bocania existaient comme des humains à l'extérieur du monde, ils essaieraient de trouver un moyen de réincarner leur dieu pour effrayer le gouvernement. Sans parler de leur réincarnation à travers les âges des champignons, leur histoire est un couteau tranchant perçant les millions de générations du clan Bocania, donc il doit clairement être détruit. Ainsi, il a ordonné l'arrestation de tous les membres du clan Bocania, les transformant en esclaves pour que personne ne puisse révéler cette histoire écrasante à son sujet. Rock connaissait cette histoire. Il est allé trouver U pour confirmer la vérité qu'un roi existait uniquement pour exterminer sa race pendant des centaines d'années. Et malheureusement, ce n'était qu'un voyage de reconnaissance. Si RCB avait les 2 fruits du démon légendaire, il aurait pu les affronter sur place et devenir le leader mondial. Alors, CBA fixait un rendez-vous avec U pour une réunion, et ce jour-là était celui où Raouden est venu au sanctuaire Menchoy avec l'âme de son père Reeker. Je fais des recherches plus approfondies sur cet aspect, comment CBA s'est réalisé dans le corps de Raouden. Analysons et découvrons ensemble dans la prochaine vidéo qui arrivera certainement bientôt. Le docteur assassiné par Rock DCB avait le surnom de Dragon d'Or, un personnage extrêmement puissant dont la force était presque équivalente à celle de l'empereur. Précédemment, j'avais émis quelques hypothèses basées sur les commentaires des spectateurs, selon lesquelles l'amiral abattu au sanctuaire Mérigny pourrait être le père, mais après avoir réexaminé les données, je me suis donné des claques parce que c'était complètement absurde. Comme le rappelle Loki, l'attaque de Rock sur Medenchoy a eu lieu il y a 56 ans, alors que Hakon a que 55 ans. Alors comment aurait-il pu avoir une relation pour son fils, n'est-ce pas? Ainsi, l'hypothèse sur le terrien assassiné est officiellement partie au poulailler. J'ai trouvé des choses encore plus terribles que cela. Lors de l'appel, Tia a affirmé que si Hakon était le personnage principal de One Piece, la série se terminerait en 1 an. C'est fou! Rock avait une chance de terminer One avant même qu'il ne débute, les amis. Après l'attaque sur Meden, il y a 56 ans. Supposons que Rock l'avait ramassé à ce moment-là, ce serait fini. Mais nous voyons clairement que lorsqu'il a affronté U, Rock n'avait aucune blessure sur son corps. Ce n'est qu'en s'enfuisant qu'il a subi des blessures sur son corps et son visage. Cela ressemble beaucoup à Wuharan. Ils ont été poursuivis par des amiraux de la marine sur le sanctuaire. La présence récente des amiraux Tigre Violet, Beurre Vert et Chien Rouge est une preuve que lors des événements importants dus à l'Evel, les amiraux sont entraînés pour assurer la sécurité. Rob a contre-attaqué un amiral de la marine au point que cet amiral n'a pas pu survivre, ce qui a conduit à ce que RCK devienne un criminel notoire pour le crime de meurtre d'un amiral de la marine. Ce personnage était Rhum Jaune avec le nom de Kid Sissi, inspiré par l'incident de O'Hara par l'auteur A, mais il ne l'a plus fait et est passé à la conception du personnage Siki, connu comme la mort totale, un allié de Rock DCB. Plus tard, A souvent publié des personnages avant d'annoncer la conception officielle pour le circuit principal, par exemple K. Un robot qui n'est pas entièrement humanoïde comme le Bista actuel, mais le design initial était assez brut comme cela et n'a pas été utilisé par la suite. De même, dans le petit croquis sur les personnages apparus dans la tragédie d'Ohara il y a 24 ans, outre l'apparition de Sakazuki en tant que vice-amiral, Shoko en tant qu'amiral, il y a aussi des personnages élogieux. Cette personne était également censée jouer le rôle d'un amiral apparaissant. Par contre, il y a eu des changements qui ont conduit à l'abandon de ce brouillon. Le nom de ce personnage a été annoncé comme étant Kidzici. Ensuite, ce nom a été changé en Shiki et même le croquis a été modifié pour devenir la conception de Shiki dans la salle de cinéma Trongwara. Oda a également dit que le plan initial était d'attendre que Shiki apparaisse dans l'arc narratif du monde, mais ensuite, il y a eu certaines connexions avec l'histoire principale qui ont été ajoutées et acceptées comme ne devenant une histoire complète et connectée. Shiki est également devenu un membre du gang Rock vu à nouveau à travers des flashbacks, mais avant cela, à travers le vieux né Igorashi, nous avons également vu l'apparence de Shiki dans le passé. Il a une bonne connexion avec Wano et surtout son nom complet, Yakuza Siki, est assez similaire au Yakuza de Wano. Et en particulier, à Wano, il y a aussi un bâtiment flottant dans les airs, lié à la capacité du fruit du démon de Shiki qui fait voler tout ce qu'il touche dans l'air. L'auteur avait initialement prévu que l'amiral Kitsisi ait une présence dans l'histoire avec le fruit du démon Futsumi, et nous avons une connexion assez intéressante comme suite. Donc, pour permettre à Kitsisi d'apparaître, Toda l'a repoussé à une phase antérieure, c'est-à-dire il y a 56 ans lorsqu'il a été assassiné par RCK.
car cette quetaille damnée également possède un fruit du démon d'amour relativement puissant pour accomplir les tâches assignées par le gouvernement mondial. Tous les amiraux ne mangent pas le fruit du démon Loki, comme on l'a vu par exemple Fujitora qui mange le fruit du démon Barvissa ou Soku qui mange le fruit du démon Zone, construisant un système de personnages assez intéressant pour révéler les amiraux avec des pouvoirs naturels mélangés à quelques autres fruits. Il est également possible que cet amiral est un fruit du démon Baramia, et nous considérons Rock Babet comme le père biologique du Lampe VG, qui chasse toujours des fruits du démon extrêmement puissants pour les membres de l'équipage. Cela semble aussi se produire chez Rock, qui comprend le pouvoir des fruits du démon très puissants. Cela aide également à apporter des pouvoirs surnaturels imprévisibles. La plupart des subordonnés de Rock ont des fruits du démon. Ils sont toujours à la chasse des fruits du démon puissants adaptés à des capacités typiques comme les arbres. Après être venu contribuer, il a reçu le fruit du démon cuivre vert de la main de sa sœur Lendine et s'est échappé. Après la bande de Glastaille, Barbe Noire, c'est la même chose. À ce moment-là, il a été révélé que la plupart des membres du gang avaient des fruits du démon. Lorsque ce mouvement s'est produit, Rock avait probablement chassé un fruit du démon extrêmement puissant auparavant. Ils ont attaqué et tué l'amiral Kitsisi. Il a immédiatement pris le fruit du démon et quitté le sanctuaire. Quelque temps plus tard, lorsque Shiki devenait coéquipier, Siba donna ce fruit du démon à Shiki, celui qui fait le lien entre Shiki et Kitsisi plus fort que jamais. Deux personnes de deux forces opposées. Shiki est un pirate et Kitsisi est un marin. Mais il semble que les deux soient un seul personnage esquissé et dessiné par l'auteur Oda. Car maintenant, c'est la même chose. Le système naval dans One Piece comprendra 3 personnages dessinés selon un système de nom d'animal plus une couleur. Il y a environ 2 ans, nous avions le fruit rouge, le singe jaune et l'oiseau vert. Après que le système naval ait changé, le fruit rouge est devenu amiral en chef de la marine, le système des amiraux a été renommé pour inclure le singe doré, le nid violet et la dame verte. Alors nous poserons la question, quel est le surnom de Gokar? Bouddha homme respire littéralement en fonction de son fruit du démon. Singok, le gardien du fruit du démon John Hitomo Bouddha, combiné avec la couleur or, donc les gens l'appellent avec le surnom de Bouddha doré. Et nous voyons le parallèle entre l'objet jaune et le singe jaune, n'est-ce pas? Cela n'importe pas, car chaque ère aura 3 amiraux, et généralement, les 3 créatures représentatives plus les 3 couleurs ne coïncideront pas dans la même ère. Dans le futur du règne de Kizaru, il semble que les gens accueilleront à nouveau 2 nouveaux personnages dans les rangs des amiraux principaux, Koby et Smoker. Smoker aura les surnoms de Nuage Blanc, et Koby sera la chauffe-ose rose ou la panthère rose. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Récemment, nous avons également vu quelques marines révélées comme le cochon brun, le roi lanterne et le Mais personnellement, je vois quelques différences. Si le nom Juda-A ramenait vraiment Kiji dans l'histoire principale, est-ce que ce surnom de Lion Doré serait le même que celui de Siki Lion Doré ou pas? Il est possible que l'identité de l'amiral assassiné par Rob ne soit connue que par son nom sans apparence spécifique. L'utilisation d'informations de titre en double ne devrait pas apparaître dans One Piece. La plupart des informations sur le chemin des créatures sont basées sur l'inspiration des 12 animaux du zodiaque dans le tableau de l'âme chinoise. Par exemple, souris, vache, tigre, lapin, serpent, cheval, cerf, singe, oiseau, chien, cochon. Donc, il ne nous manque qu'une seule créature dans ce système, le dragon. Cette position manquante pourrait être comblée par Monkey D. Rogan, car il a servi dans la marine sous le titre de dragon. Mais nous sommes trop loin de la convention navale. L'amiral Kiji est l'aîné de Soccer en termes de temps d'enrôlement et d'âge. Pour que Kiji-shi devienne amiral à 56 ans, il devait avoir plus de 40 ans. Par exemple, Sakatsuki était amiral il y a 2 ans, donc il avait 53 ans, ce qui semble être quelques années ou au plus 10 ans. En même temps que Kaizen, selon le flashback de Gap et son passé, où Gap se plaignait toujours de Val Dragon à Kaizen. Il semble que Soccer soit assez un idole à cause de son aîné Kajisi, alors il a choisi la couleur selon son titre et en même temps, il était celui qui a établi le système de titre naval pour l'avenir, sauf que personne n'a le surnom de dragon avec une couleur différente. Pourquoi est-ce que je pense que Soku idolâtre Kiji? Nous le verrons au sommet de la bataille il y a 2 ans. Au moment où Barbe Noire est apparue au milieu du sommet, Sengoku a facilement su que Rock était celui qui avait tué l'amiral Kajisi il y a 6 ans. Donc quand le fils de Rock est apparu, il s'est senti extrêmement abasourdi en regardant la forme humaine. Alors ça s'est passé exactement pareil, comme 2 gouttes d'eau de pluie et d'eau de pluie.
La période de la mer, s'il vous plaît, Shock-Ku a été réputé attaquer l'onde de choc avec plusieurs niveaux de destruction extrême sur l'équipage de Barbe Noire, les faisant voler en éclats comme des morceaux déchirés. Et Barbe Noire du Sang Rouge a rencontré, en regardant en arrière, le coup de poing que Sengoku a utilisé sur Luffy. Il n'y avait pas un seul dégât magique, juste un simple coup de poing physique et mécanique sur le corps en caoutchouc pour faire rebondir ce gamin ailleurs, clairement biaisé envers le neveu de Gap par rapport au fils de Rock, n'est-ce pas? Donc, je pense que la haine de Sengoku envers Barbe Noire est également raisonnable. Sin s'est ouvert à propos de Rock aux jeunes marines avec une attitude extrêmement désagréable, parce que le père marin a imputé de nombreux crimes à Rock, comme être un ravisseur, tuer sans retenue, assassiner quiconque sur le chemin pour devenir le roi du monde et violer toutes sortes de grands tabous. Il n'y avait qu'une seule raison, Rock Decebet a tué l'idole de Sengoku, Kiji ou l'amiral doré avant que Sengoku ne remporte le titre. Et comme nous l'avons vu, Kak a été inspiré par un amiral de la marine, puis transféré au personnage Siki, un grand sculpteur de la plus grande flotte dans One Piece. Assez pour comprendre la puissance d'une volonté, pas beaucoup moins. Shiki détestait Rock et est devenu son subordonné, donc l'amiral Kiji a été frappé par la foudre, ce qui est assez compréhensible, et sans parler du fait que son fruit du démon a également été pris par Rock, de la même manière que Barbe Noire chassait les fruits du démon. Quand il a tué quelqu'un, il a capturé le puissant fruit du démon de l'amiral Kiji et l'a transféré à son subordonné, Shiki, qui le possédait, un junior de One Forward. Comme je l'ai partagé ci-dessus, en bref, l'amiral malchancé jugé par Rock s'appelait Kij, connu sous le nom de Dragon Doré, et le fait que ce personnage soit le petit ami a été expulsé du poulailler. Comment vous sentez-vous à propos de cette vidéo? S'il y a quelque chose d'intéressant, n'oublie pas de laisser un commentaire sous la vidéo ou de me le signaler.